C'était pas une séance facile. On a eu un problème avec le deuxième train de pneus. On a parti la séance, on avait une bonne auto. On a fait un temps, on était troisième à un moment donné. Et à la fin, quand on est parti avec notre dernier train de pneus, on a peut-être devancé notre sortie un peu trop vite. Et puis, quand j'étais sur mes tours rapides, les autres sortaient des puits. Ce que ça a fait, c'est que j'ai pas eu un tour clair du tout. Et on a endommagé un train de pneus pour rien. Puis on n'a pas amélioré notre temps. C'était quand même pas si mal. C'est pas ce qu'on veut, c'est certain, mais la voiture Players est 9e, c'est très bien. C'est mieux que le circuit de ville à Long Beach. Mais au début de la session, la voiture était vraiment pas bonne. On a fait des changements et puis ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis on a remis les ajustements de ce matin et puis c'était fantastique. Ces pneus usagés roulaient super vite. On a fait 59.3. C'est là que j'ai fait 9e. Puis à la fin, je dis, ben peut-être qu'on devrait laisser la voiture comme ça et puis mettre des pneus neufs. Et puis finalement, on a parlé, puis on a dit, ah, peut-être qu'on pourrait aller en chercher un peu plus, mais on l'a vraiment démoli. Fait que quand j'ai ressorti, la voiture avait plus d'adhésion en avant, et puis on n'a pas pu aller plus rapidement. Mais j'ai pas fait de tour rapide encore sur les pneus neufs avec un bon setup, mais je pense que j'ai hâte de demain. Alors, si on regardait maintenant le tableau des essais libres de ce matin, ben, on retrouve en première position un pilote talentueux, mais qui a toutes sortes d'ennuis à terminer des courses. Cette année, c'est Tony Kanaan. Peut-être une surprise, Nakano deuxième devant Fittipaldi, D'Amata Junqueira, mais ce duo de Brésiliens qui viennent de la même ville d'ailleurs au Brésil, se connaissaient très jeunes. Andretti, tiens. Voilà, alors ça c'est un peu plus encourageant, un peu plus normal pour Michael Andretti sur le circuit urbain de Toronto. Et pour les pilotes québécois, ça n'a pas tellement changé finalement. Carpentier, une 9e. On va voir Tagliani en 13e position. Ouais. Et il y a quelques pilotes qui ont fait tourner aussi la voiture de réserve, dont Alexandre Tagliani, qui a connu un résultat encore bien loin de sa 13e place. Alors voilà pour ce qui s'est passé ce matin. On s'arrête et au retour, ben, il y avait de la grande visite cette fin de semaine à Toronto et on vous fera entendre une entrevue entre Didier Scranen et Alessandro Zanardi. À tout de suite. J'aimerais signaler un objet non volant et identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Chez vos ceintures, c'est le retour de la vente colossale. Profitez d'offres imbattables comme 0% de financement à l'achat impressionnante de véhicules en stock. C'est notre plus grand solde de l'année. La vente colossale. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Derrière ces bolides, il y a des prouesses technologiques qui dépassent la fiction. Parce que franchement, je vous assure que quand les pilotes vous disent « je ne l'ai pas vu je suis témoin », c'est bien difficile. Alors ça, c'est un petit piège. Ça, les pilotes n'aiment pas ça. Christian Tortora, analyste F1 à RTS, vous explique dans son vidéo les œuvres d'art et de génie que sont les Formule 1. En vente exclusivement chez vos détaillants. Ah, ce plaisir d'hybrider, de ne faire que... Puis, pas de contravention. Hey, les voisins! Non! Pas de main! Hey, tu ne me fais couper par un courriel, voyons? Je ne vois plus. Ah, ouais. Vous pourriez gagner une vraie décapotable en vous abonnant à un sympathique haute vitesse avant le 30. Nous sommes de retour à cette émission de qualification du Molson Indy Toronto. Les voitures qui iront en piste ou pourront aller en piste dans à peu près 5 minutes. Il faut dire, Bertrand, qu'on commence à imiter pas mal la... Le plus tard possible que la piste se réchauffe. Donc, on attend que les pilotes
en Formule 1. Ça a surpris certains publics. Je me souviens, dans Long Beach, les gens huaient parce qu'il n'y avait rien en piste. Les pilotes ont dit, ben écoutez, on fait avec. Le règlement nous permet d'attendre à la toute fin, lorsque la piste est plus rapide, ben on attend. Et avec un... également, alors ça explique en partie aussi pourquoi on attend un peu plus tard. Bon, on l'a dit, il y a de la grande visite à nous étions là un certain matin l'an dernier, alors qu'un terrible accident a failli coûter la vie à Alessandro Zanardi lorsqu'il a été percuté accidentellement, bien sûr, par la voiture d'Alexandre Tagliani. Eh bien, Alessandro Zanardi, le monde entier, Bertrand, je pense, hein, non seulement en échappant à la mort, mais aussi en reprenant un mode de vie difficile, bien sûr, amputé de ses deux jambes. Et lors de son passage, et en marge de son passage à Toronto, notre collègue Didier Scranen l'a rencontré au cours des dernières heures. Alors, Alex Zanardi, d'abord et avant tout, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène à Toronto? Bon, le désir de revoir tous mon ami, de course d'automobile, j'espère. Ça a pris quand même un certain temps. Comment ça se fait qu'on ne vous a pas vu avant? Tout le monde espérait votre visite le plus vite possible. Bon, c'est difficile pour voyager. J'ai déjà fait des voyages en avion, mais quand c'est 1 heure, 2 heures, c'est pas un problème. Mais, pour faire un voyage comme ça, il a pris un jour complet. C'est pas une chose que je pourrais pas faire à l'avant, mais ce serait difficile. Maintenant, je suis confiant que je peux faire des choses comme ça. Alors, j'ai pris l'occasion. Je suis venu ici à Toronto, que c'est une ville vraiment fantastique, et une place en particulier sur le circuit où j'ai eu des souvenirs très particuliers. Et je suis très heureux d'être ici. Je vous ai vu marcher tantôt, c'est incroyable ce que vous avez fait. Comment se passe la réhabilitation? Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci? Bon, maintenant, la réhabilitation, dans un côté, c'est terminé parce que ma réhabilitation, vraiment, c'est vivre, marcher tous les jours, faire toutes les choses que je peux, découvrir moi-même le meilleur système pour doubler un obstacle. Par contre, j'ai fait encore beaucoup d'adaptations parce qu'il faut changer les prothèses tous les jours. Toutes les semaines, je veux dire, il faut toucher, changer quelque chose. J'ai fait beaucoup de choses moi-même, mais de temps en temps, je dois retourner au centre où j'ai fait la réhabilitation pour faire une nouvelle prothèse, pour assembler des choses ensemble, changer un petit particulier. Et je crois que pendant les premières années, c'est absolument normal. Et moi, je suis déjà sûrement une exception parce que je passe vraiment un peu de temps là-bas. Alessandro, vous avez dit tantôt en conférence de presse, c'est dans la nature humaine de vouloir les choses que l'on n'a pas. Qu'est-ce que vous voudriez avoir maintenant? Bien sûr, c'est normal que je réponds les jambes, je voudrais ça, mais... vous voyez, c'est normal. Je crois qu'à l'avant, avant l'accident, ma vie s'était fait des jours où je me suis réveillé, je suis été très content pour pas de vraies raisons, simplement pour ça, pour la lune, je ne sais pas. Et il y a eu des autres jours où si quelqu'un me touche, je serai contre, pas heureux. C'est normal, c'est la vie, non? On a des jours où on est heureux, des autres jours où on n'est pas heureux. Et aujourd'hui, après un peu de temps où toutes choses sont retournées un petit peu à sa place, j'ai des jours où je me réveille, je suis très content, et des autres où, au contraire, je ne suis pas content. C'est normal. On s'adapte à la situation. Et la vie, ça continue, ça c'est la chose plus importante. Alessandro, on est pressé par le temps. J'aimerais vous parler pendant des heures, mais vous êtes ici pour recevoir également le trophée Greg Moore. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est une chose très importante. Je suis vraiment très heureux parce que Greg, c'était pas quelqu'un que je pourrais appeler un vrai ami, un ami très serré, mais c'était un ami, un pilote fantastique. Je crois que pendant notre carrière, on a eu une conduite, un style très très similaire, beaucoup
tous les deux, n'est jamais content avec les résultats, toujours à la recherche de quelque chose de plus. Et c'est vraiment un honneur d'avoir reçu ce prix. En plus, je veux remercier Molson parce qu'ils m'ont donné un grand chiffre pour la fondation que j'ai, la Alexander Hardy Foundation. C'était une soirée vraiment très très particulière pour moi. Alessandro, est-ce que la course automobile est définitivement finie pour vous ou on peut espérer vous voir un jour encore dans une voiture de course? Et est-ce que ça vous manque? Je peux pas répondre à la question au moment parce que oui, ça me manque, mais la nostalgie, c'est pas suffisant au moment pour me donner la motivation de doubler tous les obstacles que je dois redoubler si je voudrais retourner à courir à un niveau similaire à la carte ou une chose comme ça. Si je voudrais courir demain matin sur une catégorie tourisme, je pourrais le faire, ça ne serait pas un grand problème. Mais ça, ce ne serait pas de vraies courses pour moi. Dans mon cœur, il y a toujours les courses sur des circuits routiers comme Toronto avec une vraie voiture comme un Champ Car. Et c'est possible qu'un jour je vais y penser, mais je crois que même je deviens un peu vieux pour faire ça. C'est pas seulement une question de jambes. Je suis un pilote qui a eu vraiment de grandes satisfactions pendant sa vie, pendant sa carrière. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Vous n'avez pas encore vu Alex Tagliani, vous vous êtes parlé après l'accident, il a bien hâte de vous voir. Qu'est-ce que vous allez lui dire lorsque vous allez le revoir? De chercher de pousser un peu plus forte sur les pédales tout à droite, parce qu'au moment, il a besoin de résultats. Alex, il est un garçon très précieux, un homme très sincère, très très sympa. Je sais, c'est pas que je pense, je sais qu'il a aucune responsabilité dans l'accident, même si c'est absolument normal, c'est dans la nature humaine de se sentir un peu dans un état un peu particulier quand quelqu'un il a des conséquences si graves comme j'ai eu après l'accident qu'on a eu ensemble, mais lui, il n'a aucune responsabilité. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, justement, qui dirait « Oh, moi, je ne serais pas capable de passer au travers ce que Alex Zanardi a passé ». Je crois que tout le monde, tous nous, on a qui plus qui moins des énergies dans un réservoir qu'on ne connaît pas où il est, mais qu'on va utiliser quand on a besoin. Et moi-même, si il y a 2 ans, 3 ans, je voirais quelqu'un dans la condition que je suis aujourd'hui, je penserais pour lui. Moi, je n'aurais pas la force, l'énergie de faire les choses qu'il fait. Mais par contre, je les fais maintenant. Alors, de temps en temps, quand on est dans une situation particulière, on va réagir et on peut se surprendre, si vous voulez, avec notre réaction. Mais la chose vraie, c'est que la vie, elle est belle. Elle est plus belle sûrement avec les jambes, mais même sens, il y a un sens de continuer à vivre. Alexandre Hardy, merci pour cette entrevue. Merci pour tout et encore une fois, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup à vous. Eh bien, merci beaucoup Didier. Merci également à Alessandro Zanardi de s'être prêté à cette longue entrevue. Une entrevue extraordinaire. Bravo à Didier. Et des réponses, je pense, Bertrand, qui nous donnent des leçons encore, même presque 1 an après ce terrible accident. Il a dit on a tous un réservoir insoupçonné, même. Il a dit... je pense que ce qu'il aide beaucoup, c'est son épouse et son jeune fils. Ouais. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital après son accident. Oui, j'ai perdu mes jambes, mais j'ai encore ma vie. Et c'est, dans le fond, c'est un peu cliché, mais il en parle lui-même. C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Et lui qui gagne le trophée Greg Moore, Greg n'a pas eu cette chance lors de son accident fatal à Fontana il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est triste quand on pense que le sport automobile est aujourd'hui privé de ces 2 grands pilotes qui ont été des animateurs extraordinaires en série kart. Bon, Didier a fait allusion à sa rencontre prochaine avec Alexandre Tagliani. Alors, je vous rappelle, ils ne s'étaient jamais rencontrés tous les deux personnellement après l'accident.
Eh bien, elle a eu lieu, cette rencontre, finalement, dans les paddocks là, du Molson Indy de Toronto, et Alexandre Tagliani a lui aussi livré ses commentaires après qu'il ait rencontré Alessandro Zanardi. Juste, il m'a raconté quelques petites anecdotes, des histoires de ce qui s'est passé dernièrement avec son garçon, que sur le bateau, il a mis le reculon, puis ils l'ont quasiment fait capoter. Donc, j'ai trouvé qu'il avait une très belle attitude, c'était plaisant de lui parler, puis j'ai dit que mes parents aimeraient bien lui dire un petit bonjour quand ils vont être ici demain. Motivant ou déconcentrant de te rencontrer? Ben, moi, au début, j'étais un peu gêné, un peu inconfortable, mais après quelques minutes de la courte conversation, je me sentais plus à l'aise, surtout de voir qu'il était, il avait un bon esprit, c'était bien. Oui, je connais bien les parents d'Alexandre, et je peux dire une chose, ils ont été extrêmement touchés à la fois, mais également, ils ont été extrêmement forts derrière Alexandre après l'accident très grave de l'an dernier. Je suis sûr qu'ils vont avoir hâte effectivement de rencontrer Alessandro. Et il y a un très beau geste qui a été posé par Tony Kanaan aujourd'hui, Bertrand, pilote chez Monon, bien sûr. Donc, regardez bien ce que ça donne, les coéquipiers de Zanardi l'an dernier. Ouais. Alors, voici son casque normal à Tony Kanaan. Et de l'autre côté, moitié-moitié, mais c'est le casque de Zanardi l'an passé. Il a ajouté un petit drapeau italien. Et il a ajouté Ease Back, il est de retour, et l'ananas, c'était un petit peu le symbole, si vous en rappelez, derrière le casque de Zanardi dans ces super saisons qu'il nous a donné en série kart. Voilà, alors un hommage. Oui, absolument, et un hommage bien mérité, et ça va peut-être motiver Kanaan davantage, qui, je vous le rappelle, a été le plus rapide lors de la séance libre du samedi. Bon, si vous regardez les horloges et les montres, vous constatez que la séance est déjà commencée. Ne vous en faites pas, aucune voiture n'est allée en piste présentement. On l'avait prévu comme ça, c'est pourquoi on a préféré vous faire entendre cette très belle entrevue avec Alessandro Zanardi. Alors, on va à la pause et au retour, c'est promis, on s'en va sur le circuit urbain de Toronto pour la deuxième séance de qualification du Molson Indy. Une première à Montréal, le Molson Indy de la série kart. Les 23, 24 et 25 août au prestigieux et très exigeant circuit Gilles Villeneuve. Tagliani, Andretti, Franchetti, Tracier, Carpentier vous attendent dans les gradins, les paddocks, les puits et en ville, la série kart FedEx 2002. Achetez vos billets sans tarder au molsonindy.com ou en composant le 397 Indy, 397 56 39. Le 11 juillet, les Alouettes affrontent la Saskatchewan en direct du stade Molson. RDS vous présentera le magazine avant la partie à 19h et de suite après dans Sport 30, 22h. Qu'arrive-t-il quand vous prenez un gars de la campagne, que vous lui donnez 40 milliards et que vous l'abandonnez dans la grande ville? On va bien s'amuser. Adam Sandler, Monsieur Deeds, présentement à l'affiche. Les Mazda Protégé et Protégé 5, qu'est-ce qui a bien pu les propulser au sommet de leur catégorie? Les Mazda Protégé et Protégé 5, deux premières de classe. La preuve qu'il y a beaucoup de surdoués dans la famille. Ce dimanche à Saner, Cadillac présente le championnat d'accélération Rossi Cape Cod. Ne manquez pas les Super Bowls Transport Watson Montréal Limited, semi-pro, voitures de rue, compact track racing et les motos. Admission $15, 15 ans et moins, gratuit. $5 de rabais avec preuve d'achat Librezzo Snyder of Hanover. Public Rossi Cape Cod. Une journée croustillante à ne pas manquer. Sortie 123 de la 20 ou 55 de la 10. Saner, ce dimanche, soyez-y. Ah non, ce n'est pas Monaco, c'est bel et bien Toronto, évidemment sur le bord du lac Ontario, c'est magnifique, c'est une occasion extraordinaire. Alors on travaille tranquillement, doucement, j'allais dire tranquillement et doucement, Bertrand, il faut me laisser finir ma phrase, sur les voitures. Là, évidemment, c'est vraiment encore plus évident aujourd'hui. On travaille? Ben enfin, on travaille pas en piste, alors on travaille sur des motos marines, cependant. Alors, il fait très beau et très chaud à Toronto également. Un temps finalement semblable à tout ce qu'on voit dans l'est du continent nord-américain.
au cours de cette fin de semaine. Alors Pierre, d'habitude, c'est Nakano qui sort. Alors en Formule 1, ce sont les Minardi. Alors en kart, c'est Nakano qui a l'habitude d'être le premier à entrer en piste. L'ouvreur de piste de service. Alors, dont l'ingénieur est Martin Paré, d'ailleurs, un Québécois, et Nakano, un instant, a fait son meilleur résultat en carrière la semaine dernière à Chicago. Oui. 5e. Et je le mentionne parce qu'il a dit après la course, merci à Martin Paré de m'avoir aidé à trouver des bons réglages pour cette épreuve. Et je pense que Didier va faire une entrevue avec Martin en fin de semaine. Bravo. Pour diffusion dans Sport 30 Mag. Et d'ailleurs, Bertrand, les deux pilotes japonais ont connu un excellent résultat. La semaine dernière, 4 et 5, hein, si je ne m'abuse. Takagi 4e et Nakano en 5e position. Évidemment, Toronto présente aussi du volleyball de plage. Ben, tout tas d'activités en marge du Molson Indy. Ben, on veut faire une fête avec les courses de la série kart un peu partout. Je pense qu'au Canada, on a le don. Écoutez, on a l'impression de se retrouver quelque part, je ne sais pas, au Brésil ou... Alors, beaucoup d'activités. Et d'ailleurs, tous les gens de la série kart disent à quel point c'est intéressant et à quel point c'est remarquable de se retrouver à Toronto avec cette ambiance absolument électrisante. À quel point également c'est la même chose à Vancouver. Et on anticipe la même chose à Montréal, parce qu'on parle évidemment d'une même qualité d'organisation et on parle également d'une même, d'une même philosophie d'organisation. Et je pense que parmi tous les éléments qu'il peut y avoir, disons, de douteux pour l'avenir de la série kart, on peut certainement pas dire que les événements canadiens représentent un doute, parce qu'on est déjà assuré que le Molson Dry Indy, ici, sur le circuit Gilles Villeneuve, va être un succès, Bertrand. Tout à fait. Les courses en urbaine, c'est ce qui fonctionne le mieux, d'ailleurs, dans cette série. Pensez à Long Beach, qui est peut-être l'épreuve reine pour les États-Unis de la série kart. C'est pas les courses les problèmes, hein, parce qu'on a beaucoup de spectateurs sur les sites. Difficulté qu'on a, c'est peut-être avec les contrats de télévision et des choses comme ça. Sauf qu'on a vu le travail de Chris Spook récemment. La série, je pense, est assez bien établie maintenant. Petit doute, est-ce qu'il y a d'autres écrits qui vont faire le saut vers l'Indy Racing League qui regroupe seulement des courses sur ovale dont les 500 000 d'Indianapolis? Mais c'est la grande question. C'est la seule grande question qui reste maintenant, qui va peut-être déterminer un peu l'avenir de la série. Il ne faudra pas que d'autres écuries s'en aillent en Indy Racing League. Je pense surtout à Chip Ganassi et ses 3 voitures et Cool Green avec ses 2 voitures pour Franchitti Tracy et l'écurie satellite Motorola avec Michael Andretti. Écoutons Junqueira, quelques-unes de ses réponses avant d'aller en piste. Much as race you won, but both of us used to be in a lot of races. That's wild. Now, seriously, when you look at the conditions for today, we were talking about things yesterday. We had a chance to talk before we came on air. You're thinking that maybe the speeds won't be quite as good? I think today is much hotter than yesterday. And then maybe really it will be difficult to go faster than yesterday qualify. But on the other hand, we'll have more grip on the track. Then it's a compromise. Let's see what's going to happen. I hope we can go faster than Cristiano. Now this race is longer. We saw you get out of the car last week, pretty well tired out from all that heat last weekend. They've lengthened this race. Physically, do you see this being a lot more demanding with that? Yeah, I think Chicago, I wasn't tired. I was just dehydrated because that was not a difficult race to drive. I just dehydrated, but 112 laps here with this heat I think is too much. I think everybody will get tired in the end of the race. Even if you get out of the car, okay, it's going to happen with me, but you know that in the end of the race, if you need to push for some laps, it'll be difficult because it's too hot and it's too many laps. I don't know why they did this decision. Well, good luck in qualifying. Let's get a little further down pit lane with Derek Daly. Derek? Scott, depending on who... Alors, on aperçoit Paul Tracy. Donc, des réponses intéressantes de la part de Bruno Junqueira. Il pose un doute, Bertrand, sur les vitesses, ou en fait les chronos qui vont être réalisés aujourd'hui. Alors, il a dit, écoutez, il fait beaucoup plus chaud qu'hier. Alors, évidemment, une piste beaucoup plus chaude, on le voit d'ailleurs en Formule 1 également, ce n'est pas nécessairement signe de meilleure performance. Bien qu'il y aura vraisemblablement plus d'adhérence
sur la piste. Un petit peu plus de gomme déposée sur le circuit. Circuit intéressant pour ça, hein, parce que c'est en asphalte, évidemment, sauf qu'il y a des plaques de ciment au point de corde dans les virages où la dérange change. Alors, les voitures glissent un peu là-dessus. Ça, c'est intéressant. Il apporte aussi de la longueur de l'épreuve. Il dit c'est 112 tours. C'est beaucoup trop long. On va être absolument épuisé à la fin, sauf que Junqueira était là l'an passé pour la course de 95 tours, mais il n'était pas là en 2000, alors qu'on a fait 112 tours déjà en an 2000. Attention, on pense que ça risque d'être long parce que dans les règlements particuliers de l'épreuve, hier, on a ajouté un petit astérix disant que ça serait limite 2h15, 2h15 minutes ou 112 tours. Alors, c'est beaucoup de neutralisation. On verrait le règlement imposant une limite à cette épreuve. Et ça peut être le cas, Bertrand, sur un circuit urbain étroit, entre deux murets de béton à peu près partout, ça peut être le cas de nombreuses neutralisations. L'an passé, Andretti avait gagné. Et il y avait un accrochage dans le premier tour, il était tombé 26e dernier, il était remonté premier, mais avec 11 neutralisations. Alors ça avait bien servi pour regrouper le peloton. C'est ça. Et il a dit, la chaleur, la semaine passée, je n'étais pas hyper fatigué après la course de Chicago. Il était resté assis, il était déshydraté tout simplement. Alors il a dit, demain, ça pourrait être une combinaison des deux, alors il faudra se méfier chez les pilotes et s'assurer de bien se désaltérer là, lors des arrêts au puits. Alors on fait une pause et on sera de retour dans quelques instants. Toujours pas de voiture en piste pour cette deuxième séance de qualification du Molson Indy de Toronto. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit thé, peut-être? Vous êtes tous invités au solde d'été chez Ikea, sauf si vous gagnez plus de 200 000 $ par année. Cela voudrait dire que vous êtes très riche. Nous devons donc vous prier de vous abstenir. Vous n'avez vraiment pas besoin d'économiser jusqu'à 50% du prix d'articles choisis dans tout le magasin Ikea. Vous avez manifestement assez d'argent pour acheter ces articles au bas prix affiché tous les jours. Le solde d'été chez Ikea du 19 juin au 7 juillet. Ce week-end à RDS, soyez en compagnie des meilleurs golfeurs de la PGA. Bon coup, mauvais coup, RDS vous présente les tournois les plus prestigieux du circuit. De Jasper Parnevik à Tiger Woods, on suit vos joueurs préférés jusqu'à la fin. Du golf à son meilleur, ce week-end à RDS. Je me réserve le Québec. Au 1-877-BONJOUR ou sur bonjourquebec.com. Alors déjà, écoutez, je me penche un peu pour regarder l'horloge. Presque 20 minutes découlées à la période de 60 minutes et toujours aucune voiture en piste. On bat les records de la Formule 1, Bertrand. Oui, hier, c'était 24 minutes avant qu'on voit Michael Andretti entrer en piste. Ouais, donc ça s'en vient, là. Oui, ça s'en vient. Et ce qu'on va faire, nous, on va en profiter tout de suite pour aller retrouver notre collègue Didier Scranen qui est sur place là-bas. Bonjour, Didier. Bonjour. Alors, ça se bouscule pas, mais ça, c'est pas rare de le voir cette saison. Et quels sont les derniers échos là que vous avez recueillis, notamment chez nos deux pilotes québécois? Ah ben là, ils sont pas tellement loin de leur voiture. Bien, voilà que Patrick va y monter dans un instant. Il est en train d'installer son Hans. Alors que je m'approche un petit côté d'Alex. Est-ce qu'il est déjà dans sa voiture? Non, il n'est même pas dans sa voiture. Alors, et j'ai croisé Junqueira il y a 2 secondes. Il se promène en mobilette. Ah. Bon, alors, tout est au beau fixe, c'est le cas de le dire. Parlez-nous des conditions, Didier. Est-ce que c'est très chaud, très humide ou si c'est tolérable, disons? Ben, c'est pas mal humide, en effet. Et, bon, les vents sont hyper légers. C'est ce qui rend, bien sûr, la chaleur un petit peu étouffante. On prévoit pire demain, hein, passant 34 degrés. Pour ce qui est de la piste, je vous écoutais parler tantôt. C'est vrai qu'elle n'est pas tout à fait aussi rapide qu'hier. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas réussi à améliorer mon chrono en Formule 1600. Alors,
il y avait beaucoup de caoutchouc sur la piste, mais également beaucoup hors trajectoire. Alors, c'est assez spécial parce qu'il y a différents types de pneus qui sont utilisés à cause des différentes séries. Et c'est peut-être pour ça qu'on tarde à y aller. De toute façon, je pense que 2 essais seront suffisants. Eh bien, Didier, autant on voit et autant on entend par votre microphone qu'il y a une voiture en piste. Alors, célébration, c'est Mario Dominguez qui est là, qu'on suivra d'ailleurs un petit peu plus tard. Entre-temps, Didier, ben, tiens, vous avez fait le tour de ce circuit à bord de votre Formule Ford. Est-ce qu'on parle évidemment d'un circuit identique? Est-ce qu'on parle d'une trajectoire de course idéale, identique que ce qu'on a vu au cours des dernières années, à part le revêtement, là? Bon, alors, ça doit être la chaleur humide aussi qui dérange un peu notre technique aujourd'hui. On a malheureusement perdu le contact avec Didier Scranen. Alors, oui, on parle évidemment d'un circuit, Bertrand, qui est typique d'un circuit de ville. Les possibilités de dépassement sont nombreuses, mais autant il y a de possibilités de dépassement, autant où il y a de pièges. Je pense notamment à l'extrémité de la longue ligne droite, au bout de l'avenue Lakeshore, ce qu'on appelle le virage numéro 3. C'est très tentant, notamment au premier tour, mais c'est un piège énorme en même temps. Hein. Oui, mais c'est un circuit où il y a aussi de grandes courbes rapides. Ça, les pilotes apprécient. C'est très rare en circuit urbain. Et il y a 2 bons endroits pour dépasser, donc virage 1 et virage 3. Et ça aussi, bravo, ça assure le spectacle. Beaucoup de pièges, on se souviendra au virage numéro 1, c'est Carpentier qui s'était fait coincer l'an passé. Il avait roulé dans la portion un peu plus salie du circuit, hein, oui, il avait passé sur une bosse au freinage, ça avait déstabilisé sa voiture, s'était retrouvé dans un mur de pneus. Et le virage 3 au bout de la longue ligne droite, ben, on est nombreux à se faire prendre parce que parfois on tente l'extérieur parce que ça donne l'intérieur au virage suivant, mais ça ne marche pas toujours. Bon, ben, tu parlais de Michael Andretti précédemment. Il semble qu'il sera 2e aujourd'hui en piste, derrière Mario Dominguez. 7 fois vainqueur, c'est le record de la série Kart pour le nombre de victoires sur une même piste. Alors 89, 91, 92, 94, 95, 2000, 2001. Alors 7 fois vainqueur, Bertrand, mais une fois seulement la position de tête à Toronto. Alors ça veut dire que cette épreuve-là, on dit souvent sur des pistes ovales, ben, ça ne veut pas dire grand-chose, partir, je sais pas, ma 3e par rapport à 14e, mais sur ce chose et on peut dépasser. En plus, alors on peut aider. On s'arrête et on sera de retour dans Toronto. Pour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant identifié. Identifié. Over. Un objet volant non identifié. Over. Négatif. Identifiable. Et c'est gros. Vraiment gros. Over. Attachez vos ceintures. C'est le retour de la vente colossale. Profitez d'offres imbattables comme 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules en stock. C'est notre plus grand solde de l'année. La vente colossale. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Il y en a toujours un qui réussit à se démarquer. À ce moment-là, c'est entre lui puis moi. C'est sûr qu'il veut me brûler. Il y a juste une façon de se battre contre le feu. Étanche ta soif avec le nouveau Gatorade Ice. C'est clair. Cet été, j'ai eu une méchante engelure quand j'étais chez les scouts. Saute sur mon pied. Je ne sens plus rien. Adam Sandler est... Oh, mais qu'est-ce qui me prend? T'es pas bien? C'est bon, je déconne, mon vieux. Monsieur Dean. Présentement à l'affiche. Ce dimanche à Saner, Cadifnac présente le championnat d'accélération Roussi Cape Cod. Ne manquez pas les Super Bowls Transport Watson Montréal Limité, Semi-Pro, voiture de rue, Compact Track Racing et les motos. Admission $15, 15 ans et moins, gratuit. $5 de rabais avec preuve d'achat Librato. Roussi Cape Cod. Une journée pas manquer. Sortie 123 de la 20 ou 55 de la 10. Saner, ce dimanche, soyez-y. Le bulletin Sport 30 vit au rythme de Wimbledon. Jusqu'à Sport 30 vous présente les meilleures images du plus prestigieux tournoi de tennis sur gazon de la planète. Vivez au rythme de Wimbledon avec Sport 30.
Les qualifications de cette épreuve de la série kart sont une présentation de Dodge, fier commanditaire du Molson Indy. Dodge, mordez dans la vie. Alors nous sommes de retour à Toronto et il commençait à peine à y avoir un peu d'action. On a vu Tony Kanaan en piste notamment faire 58-860, ce qui est quand même assez intéressant. Et Michael Andretti a vu le moteur. Et là, il faut tout simplement retirer la voiture de Michael Andretti. Et la session est donc temporairement arrêtée. Drapeau rouge. Là, on nous montre des images. Quelques victoires de Michael Andretti. J'allais dire d'Andretti au fil des années. Avec son père. Avec son père notamment, qui avait eu un accident assez terrible là-bas, le long de la longue ligne droite, justement. Alors en 92... son propriétaire Paul Newman. Ouais. Et là, quand il avait fait son retour en F1 chez Chip Ganassi en 1994, c'était après sa demi-saison en F1, si je ne m'abuse, en 93. 95, de retour chez Newman Haas. On lui demande pourquoi ça va... On n'a pas la moindre idée. Au moins, il est un... J'aime bien le circuit, c'est sûr, mais j'ai pas de réglage magique. Là, la séance est arrêtée. Oui. Donc, drapeau rouge. Alors là, on voit la raison. Là. Oui. Et là, c'est peut-être le moment, Bertrand, de rappeler l'un des règlements. Donc, on dit période de 60 minutes, évidemment, si tout va bien. Et lorsqu'il y a drapeau rouge, séance arrêtée, l'horloge donc continue de tourner, mais on garantit 45 minutes de temps de piste. Donc, il est possible qu'on déborde de la fenêtre de 60 minutes allouée parce qu'on garantit 45 minutes de temps de piste. Alors, si par exemple, avec les arrêts, si ça dure 1 minute 15 ou 1 minute 20 ou 1h20, on garantit quand même 45 minutes de temps. Donc, on excède la fenêtre, disons, normale de 60 minutes. Mais, bien important de le dire, le chrono est arrêté sous neutralisation, sous drapeau rouge. Alors... Michael Andretti, donc, qui sera remorqué dans la ligne des puits. What is the problem with the car first and foremost? It appears to be a fuel problem, and I know we've got fuel in the race car, so we haven't run out of fuel, but we failed something in the fuel system somewhere. I think we suddenly lost fuel pressure. We had tried to get Michael to drive it back, but we didn't have enough fuel pressure to even drive it back. So I suspect we're going to have to switch to the backup car, and I think we've improved the race car quite a lot this morning, so we were hoping for a pretty good run in that first run. Okay, you're going to try and get Michael back here as well so he can drive it, right? Yeah, we're getting him towed back right now, and we'll try and get the backup car ready and give him an opportunity. All right, mate, good luck this afternoon. Let's get down to Scott. L'entrevue au réseau Speed donnée par Kim Green. Vous reconnaissez peut-être, et aussi la voix, Green, c'est tout à fait parent avec Barry Green. C'est une opération à 3 voitures. Évidemment, l'écurie coule avec 2 voitures et cette espèce d'opération parallèle avec Michael Andretti. Problème d'alimentation en carburant. Alors, Kim Green a dit, écoutez, on sait qu'il y a du carburant à bord, alors c'est pas une panne sèche. Pour une raison ou pour une autre, le carburant ne se rend pas là où il doit se rendre à bord de la voiture. Et il a dit, on va certainement commencer à préparer la voiture de réserve pour Michael si on ne réussit pas à la retourner en piste assez rapidement. C'est ça, mais si vous changez de voiture, vous perdez votre meilleur chrono de la séance précédente, chrono déjà enregistré, mis en banque. Il était 17e. Alors, vendredi, on ne perdra pas grand-chose. Exact. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que hier, les dernières 15 minutes ont été passablement occupées parce que, justement, il n'y avait pas eu de ces drapeaux rouges de toute la session, ou à peu près. Alors, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans une situation un peu semblable où il y aura beaucoup de circulation. Et quand j'ai demandé à Neil McElroy pourquoi on attendait si longtemps, alors que Tagliani s'élance, même les Carpentiers, c'est qu'il a dit c'est psychologique. Les coureurs veulent aller en piste au moment où la piste est la plus rapide et où les coureurs semblent être plus rapides que les adversaires. Premièrement, Didier, il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi soudainement 5 en même temps? Là, c'est même pas de la stratégie, c'est presque, je sais pas. C'est presque de la superstition ou de la... Là, elle peut être en mesure de donner même une réponse qui avait de l'allure. Enfin, bref. Là, autre point de règlement. Alors, Michael, avec ce qui vient de lui arriver, là, il va repartir. Il a causé la neutralisation de l'épreuve, ou l'arrêt de l'épreuve. Lui, il est automatiquement amputé de son meilleur temps de la séance, c'est ça? Exactement. Donc, il a intérêt à faire 2 bons temps identiques, ou à peu près. Exactement. Bon.
Lui qui la trouve pas drôle. J'ai parlé à Barry Green hier à propos là, de la décision de Tony George, qui a dit finalement qu'il n'avait pas le droit de faire appel. Alors, je ne sais pas pourquoi on lui a permis de le faire. Est-ce que ça pourrait changer votre décision quant à la participation de Team Green à la série IRL? Il m'a répondu, j'ai jamais eu l'intention d'aller dans cette série, pas avant 3 ou 4 ans. Alors là, qui croire dans tout ça, là, c'est assez difficile. Oui, c'est assez difficile à croire, mais il y en a un qui a été très direct, c'est Paul Tracy. Hein? Moi, il dit, pas question de suivre en IRL. Il veut rien savoir de ça, Paul Tracy. Il m'a mis en NASCAR qu'en IRL. Ben, il a dit que tant qu'à tourner en rond, pendant toute une saison, aussi bien le faire à bord d'une voiture de la série NASCAR avec un championnat très en santé, très relevé et tout ça, et vous êtes bien tassé pour en parler, vous disiez. Oui, exactement. Mais écoutez, le fait que, bon, en ce moment, il y a eu un petit peu de brasse camarade avec... réside dans le... On n'a pas eu la confirmation du côté de Cool qu'on allait de retour. La décision n'est pas prise dans quelle série on veut aller, justement. Alors, est-ce que Paul Tracy deviendra disponible pour l'année prochaine? Est-ce que ce sera encore l'intention de Players d'essayer d'avoir Paul Tracy? C'est tout ce qui reste à déterminer du côté du plan Patrick Carpentier. Alain Labrosse est avec lui au cours du week-end. On va rencontrer des gens de Players. On a eu, semble-t-il, des bonnes discussions hier, juste pour remettre les choses en perspective. Mais je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Justement, l'équipe, ça a été la réponse qu'on a donnée au clan Patrick Carpentier avant de prendre une décision quant au futur pilote. Là. Mais ça ressemble quand même à ça, Didier. On attend que Cool se décide pour connaître la situation contractuelle de Tracy et prendre une décision à ce moment-là. Exactement. Il faut savoir lire entre les lignes, comme on dit. Ben, on peut comprendre, Patrick, de ne pas être nécessairement très à l'aise et très heureux de la situation. On avait fait ça en l'an 2000, hein, si vous vous en souvenez, Didier, ça avait un petit peu déstabilisé Patrick. Alors que l'an dernier, on avait très bien fait ça. Mercredi après Toronto, on avait renouvelé son contrat pour 2002 et Patrick avait eu une très bonne fin de saison. Alors, écoutez, coïncidence heureuse, nous avons le plaisir de le retrouver en piste présentement. Patrick Carpentier, donc, qui hier, rappelons-le, a fait 59-359. Alors, c'est l'objectif à atteindre pour lui, bien sûr. Yep, Tracy qui a fait un tout doux. A lot about in the years to come. His name is Kyle Krisiloff, son of former Champ Car driver Steve Krisiloff and grandson of Mary Holman George from the Indianapolis Motor Speedway. Kyle, great to see you here, and I know your heart is set, despite your background, on road racing. Yeah, ever since I started racing on the road circuits about 2 or 3 years ago, my heart's really been set on it. You know, there's nothing like it. Oval racing is cool and it is fun, but there's really nothing like it, and I look forward to getting more and more experience and hopefully one day running in Europe. That's great, Colin. If you can see here, sponsorship coming from the Indianapolis Motor Speedway itself, advertising the fact that the Formula One Grand Prix is coming up on September 29th. It's also on his racing car. Well done, Kyle. Good luck in the future. Bon, alors, le réseau Speed qui nous offre une entrevue avec un jeune homme du nom de Kyle Krisiloff. Pilote recru. Non, mais série Toyota Atlantique, mais ce qui est intéressant, c'est un nom connu. Il est descendant. Oui, et il est descendant direct de la famille de Tony George. Alors ça, c'est assez inusité. Alors qu'on aperçoit Paul Tracy avec une légère dérobade. Enfin, plus que légère, il a presque percuté les pneumatiques de sécurité. Au virage 3. Au virage 3. Alors lui, il dit aimer particulièrement les courses sur circuit routier et il envisage donc éventuellement une carrière en série kart, et on connaît la guerre qu'il y a entre les deux clans maintenant, IRL et kart. Alors c'est le côté un peu ironique de la chose. Bon, alors espérons qu'on va pouvoir suivre des autos pendant plus que 20 secondes, parce que là, il commence à y avoir de l'action en piste. Et c'est juste un endroit tout près de ce qu'on appelle Little Heaven, un endroit, un petit paradis où on peut se retirer justement sans avoir à être pénalisé de son meilleur chrono. Hier, il y a 2 pilotes qui en ont profité, Dominguez et même D'Amata lors de sa dernière tentative. Bon, et là, ce qu'il y a de rassurant pour nos pilotes québécois, c'est de voir notamment qu'Alexandre Tagliani a maintenant en banque un 58-8-6-4. Et Alexandre, hier, au mieux, avait fait 59-390. Alors, c'est intéressant comme perspective. Patrick Carpentier, lui, n'a pas réussi pour l'instant à améliorer le chrono enregistré hier. Et là, on roule avec Dario Franchitti.
Patrick, je crois, vient de faire un 59.1 versus le 59. Exact, voilà. Alors, il améliore lui aussi, là. Il s'agit de savoir de combien les autres vont améliorer également. Franchitti vient de faire 2 podiums, 3e à Portland, 3e à Chicago, ce qu'il n'avait pas fait depuis Vancouver, la Guinée en 2000. La voilà, cette longue portion rapide. Faites attention au freinage au bout du Lakeshore, messieurs, parce qu'il y a une petite bosse là, qui a joué un tour justement à Dominguez et à D'Amata hier. Oui, ben c'est la raison qui explique justement cet incident qui a impliqué D'Amata. On peut très bien la sentir, cette bosse qui est du côté gauche de la piste, en tout cas dans notre cas, la Formule 1600, là, juste au point de freinage. Et cette fameuse sortie qui mène à quelques centimètres du muret de béton. Et on revient par la suite boucler un tour complet, le virage 1. Et là voilà justement cette plaque de béton dont tu parlais, Bertrand. Et voilà, un tour complet du circuit de Toronto avec Dario Franchitti. On fait une pause et on sera de retour dans quelques instants à cette deuxième séance de qualification du Molson Indy. Voyons donc, les gars, ça marchera jamais. Hey, il passe rien, je vous l'avais dit. La nouvelle Molson Smooth Dry au goût velouté, l'art de prendre ça smooth. On ne s'ennuie jamais avec Paul Buisson. Ne manquez pas l'édition spéciale de hors-jeu sur la LNH en vacances. Ce mardi, 19h30, à RDS. Des images saisissantes, des reportages dynamiques, des entrevues chocs. Le bulletin de nouvelles Sport 30 vit au rythme de la F1. Pour tout voir et tout comprendre, Sport 30 ce soir à RDS. Transam, Atlantique, Le Mans. Cette course, le plus imposant programme jamais présenté au Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Molson Drive, en collaboration avec le gouvernement du Québec. C'est une invitation de l'action plein à vue du 2 au 4 août. En provenance de Toronto, la série Kart se poursuit dimanche à RDS. De l'action plein la vue. Et des pilotes qui n'ont peur de rien. Ovale ou routier, tout est imprévisible et surtout spectaculaire. En provenance de Toronto, la série Kart se poursuit dimanche à RDS. Alors, nous sommes de retour à Toronto et Dario Franchitti a le meilleur temps du jour. Et il a presque le meilleur temps absolu. Il manque 1 millième. Eh bien oui, 58,488 pour Franchitti. D'Amata, 58,487 hier. Et Paul Tracy a amélioré également par rapport à hier. Donc, Tracy, pour l'instant, est 3e. Derrière Dario Franchitti, si on tient compte que D'Amata est premier au cumulatif. Tracy qui a fait 58,621 lors de sa plus récente sortie. Ah, messieurs, les deux pilotes players se plaignent du même problème. Dans les deux derniers virages, la voiture pousse de l'avant. Elle a fait du sous-virage. Et je pense que c'est un problème chronique chez le sport des séries. Et c'est là qu'on peut, à la sortie du dernier, le 11, taper le mur. C'est là qu'on perd beaucoup de temps parce qu'il y a quand même une ligne droite relativement longue entre ce virage et le coin 1, qui est le premier virage. Alors ça, c'est le virage exactement là dont vous parlez. Alors cette sortie qui amène tout près du muret, finalement. Oui, alors quand la voiture a tendance à sous-virer, on ne peut accélérer au maximum parce que l'avant ne veut pas tourner. Alors, on perd de la vitesse également si on se bat avec la voiture en essayant de tourner un peu plus pour la
faire entreprendre la trajectoire idéale. À quel moment est-ce qu'on réaccélère? Dès qu'on ramène le volant vers la ligne droite? Ben, je parlais avec Patrick des techniques dans ce coin-là. Il dit faut que tu fonces vers le virage et que tu sois le mieux. Il y a une période où tu dois être en vitesse constante, mais le plus rapidement tu es sur l'accélérateur, le mieux c'est. Et normalement, c'est au point de corde qu'on peut réussir à le faire. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des moteurs turbo, alors ça prend d'avoir, comme on dit, un bon timing pour le faire. Bon, alors, ben, écoutez, on est d'une part avec Jim Vassar, d'autre part, on suit également en piste, c'est Kenny Breck qui est là, oui. Kenny Breck, la voiture numéro 12 chez Chip Ganassi. Jim Vassar qui était confiant pour cette épreuve. Rappelons qu'à Long Beach, il avait eu la pole par 3 millièmes cependant. Et il avait terminé deuxième. Derrière Andretti qui avait été un petit peu chanceux avec la stratégie des neutralisations. Vassar qui n'a pas terminé ses 2 dernières courses. On sait qu'il a été touché par... qui est entré en contact avec lui à Chicago? Kenny Breck. C'est Kenny Breck. Oui, c'est vrai, dès le départ. Et Breck, on se demandait bien s'il allait recevoir peut-être une semonce de la part de Jim Vassar. Et c'est Bell qui avait fait le travail au Mexique. Il avait heurté en fond peloton, on s'en rappellera. Ouais. Bon, alors, pas chanceux, Jim Vassar, il pourrait connaître un meilleur sort. Il y a un bris d'appareil de ravitaillement à Motegi au Japon. Il y a eu un petit incendie à l'arrière de sa voiture. Alors autant de raisons qui expliquent pourquoi il est 14e au classement seulement, avec 26 points. Alors il faut rappeler que Cristiano D'Amata en a maintenant 96, avec le point Boni qui lui a été donné hier pour avoir fait le meilleur temps du vendredi. Tagliani de retour en piste, messieurs. Oui, alors Alexandre, donc... qui doit faire mieux que 58,864. C'est le meilleur chrono qu'il a en banque jusqu'à maintenant. Et Michael Andretti, à ma connaissance, n'est pas retourné en piste encore. Hein? On a 39X et un chrono tableau, mais il est encore dans les puits de ravitaillement. Alors lui, il n'y a pas de chrono. Exact, parce que là, il va vers la voiture de réserve. Oh, et là, un incident, c'est Townsend Bell, hein? Même scénario que D'Amata hier. Oui, il y a des débris sur la piste. Et je pense pas qu'il soit assez loin dans la zone de dégagement, là. Hein? Non, mais il a calé le moteur, hein? En plus. Ah, non, ça, c'est au point 8, messieurs. Même phénomène, par contre. Alors, la reprise. Je dirais que dès qu'il a appuyé sur la pédale de frein, la voiture derrière a décroché. Et moi, je peux vous dire qu'il y a à cet endroit-là une très grosse bosse. Si vous êtes un petit peu trop à la gauche, le bas du châssis va toucher contre la piste et voilà ce qui arrive. Bon, mais finalement, il a glissé un bout là dans cette zone de dégagement, mais il n'est pas derrière les pneumatiques de sécurité. Ça va lui coûter son meilleur tour, messieurs. Ouais. C'est toujours vert. On a le drapeau jaune localisé. On attend de pouvoir le pousser, j'ai l'impression. Ouais. Alors, si la séance n'est pas neutralisée, il n'y a pas de pénalité. Hein? C'est ça. Bon, ben, attendons le dénouement final. Pendant ce temps, ben, on fait un petit tour dans les pluies et on regarde le tableau de la séance. Et on ne l'a pas vu, mais Christian Fittipaldi est maintenant le détenteur de la position tête. On sera de retour dans quelques instants à Toronto. L'appareil photo de l'Auto-Québec est arrivé. Passez-vous le mot. L'Auto-Québec a créé la fondation Mise sur toi. Problème de jeu? 1-866 SOS Jeu. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non volant identifié. Je répète, non volant et identifié. Over. Un objet volant non identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. Attachez vos ceintures. C'est le retour de la vente colossale. Profitez d'offres imbattables comme 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules en stock. C'est notre plus grand solde de l'année. La vente colossale. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Silverstone 2001. Cafouillage chez BAR.
du dimanche à RDS. Ce dimanche à Saner, Cadillac présente le championnat d'accélération Roussi Cape Cod. Ne manquez pas les Super Pros Transport Watson Montréal Limité, Semi-Pro, voitures de rue, Compact Track Racing et les motos. Admission $15, 15 ans et moins, gratuit. $5 de rabais avec preuve d'achat des Brazil Snyders of Hanover. Pour les Roussi Cape Cod. Une journée croustillante à ne pas manquer. Sortie 123 de la 20 ou 55 de la 10. Saner, ce dimanche, soyez-y. Alors, Cristiano D'Amata a amélioré sa position d'hier. Il a maintenant en banque un chrono de 58,189 et il a repris les devants dans cette séance de qualification et dans le temps combiné des deux séances. Christian Fittipaldi, qui est son coéquipier finalement chez Newman Haas, est également en belle forme aujourd'hui. Il a 58,477 en banque. Ça lui donne le deuxième temps. Dario Franchitti est toujours troisième. Kenny Brack quatrième. Kenny Brack, alors, vous avez les temps qui apparaissent au haut de l'écran. Vous pouvez donc les consulter pour connaître l'ordre actuel. Et ça, les temps ou enfin l'ordre qui apparaît au haut de l'écran, ça tient compte des deux séances combinées au CVT de Toronto. Alors voilà Michael Andretti et la voiture 33X. Surveillez bien l'Apocalypse dans 2 minutes à peu près, alors qu'il reste 13 à faire et qu'il y a 1, 2, 3, 4 voitures seulement en piste, 5 maintenant. Oui, excusez mon lapsus, j'ai dit 33X, c'est parce que je regardais mes notes du côté d'Alexandre Telliani en même temps. 39X, bien sûr, pour Michael Andretti. Oui, et puis là, Didier, tout le monde va se plaindre. Ah, il y avait donc de la circulation, on a été gênés, et puis, bon, bref, on connaît le refrain. Oui, l'ambiance est assez tendue ici, c'est traditionnel du côté de l'équipe Players lorsqu'on vient au Canada. Alexandre, qui n'était pas content du tout de ce qui se passait ce matin, il dit « J'ai perdu une vingtaine de minutes dans les puits alors qu'on changeait des bras de suspension. » Il dit « Je sens qu'on aurait dû faire ça à un autre moment donné ou je sais pas quoi. » là. Alors, il dit « Il n'y a pas avec la voiture qui marche pas. » Alors, fin du commentaire. Oui, écoutez, ça commence pas à vous rappeler ce qu'on a vu il y a quelques années. Toutes sortes d'erreurs de parcours ou d'exécution ou de décision ou de stratégie ou peu importe. Qui commencent à s'ajouter les unes après les autres. Là. Je pense qu'il y a un petit peu de phénomène d'impatience. En même temps, je pense qu'on aurait pu attendre avant de peser sur le bouton de panique de passer à travers Toronto, justement. Oui, c'est ça. On a parlé des pertes de roues et tout ça. Il y a deux de ceux qui ont été responsables des problèmes lors des arrêts au puits qui ne sont plus avec l'équipe, a-t-on dit. Oui, parce que chez Taliani, on parle d'une roue mal fixée aussi, un cric qui ne fonctionnait pas, semble-t-il, une autre fois. Mais là, ils disent que c'est un petit peu chronique, là, les problèmes lors des arrêts au puits, parce que ça devient de plus en plus compétitif à ce niveau-là, qu'on a 7 secondes pour faire le travail et que c'est ce que ça prend en général. Alors, et on dit de plus en plus, d'ailleurs, même du côté de la série 4, que les courses se gagnent de plus en plus lors des arrêts au puits. Alors, beaucoup de pression pour les coéquipiers. Ah, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Écoutez, et puis, vous parliez de la pression de l'écurie Players à Toronto. Elle est là, nettement, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas avoir une filière plus canadienne que celle-là. Dans ce sens-là, j'ai demandé si jamais Carpentier n'était pas de retour chez Players. Est-ce que ce serait un pilote canadien? On m'a répondu définitivement. Alors, connaissez-vous beaucoup des pilotes canadiens qui pourraient prendre la place de Patrick Carpentier, vous? Non, c'est-à-dire qu'on connaît Paul Tracy. C'est ça. Bon, alors encore le même phénomène, même endroit, tout juste avant le pavé uni, cependant. Et il a trouvé une façon de s'échapper de là. Je parle bien sûr de Scott Dixon, alors qu'on voit Bruno Junqueira. Dixon qui est le seul à avoir passé le cap des 12, des 11, des 10 tours. Il y en a 12, il y en a un autre. Dominguez aussi. Bon, et allons faire un petit tour chez Chip Ganassi maintenant. First lap and the engine wasn't running properly, so we've gone ahead and changed everything. The guys changed coils, plugs, boxes, and hopefully it'll start running properly here for the last 10 minutes. Any thought of bringing the backup car out, or is that not ready to go right now? We've had to take some pieces out of that car to run this one, so this will be the car we're going to run. Okay, three-car team here now for Chip Ganassi Racing, so maybe that's causing problems, guys. Papus, qui est l'ingénieur d'exploitation de Bruno Junqueira, qui raconte qu'il y a eu beaucoup de changements à faire sur la voiture de Junqueira avant de le retourner en piste. On est avec Dario Franchitti. Ah, tiens, on a des secteurs. Bon. Alors, c'est bon de savoir que ça existe.
finalement le retour vers la dernière portion. Alors c'est le 7e temps le plus rapide avec un écart de plus d'une demi-seconde pour l'instant. Alors il n'améliore pas ce qu'il avait réussi à faire précédemment au cours de cette séance. Là-dessus on s'arrête et on sera de retour dans quelques instants à Toronto. Une première à Montréal, le Molson Indy de la série Kart. Les 23, 24 et 25 août au prestigieux et très exigeant circuit Gilles Villeneuve. Tagliani, Andretti, Franchetti, Tracier, Carpentier vous attendent dans les gradins, les paddocks, les puits et en ville, la série Kart. Achetez vos billets sans tarder au molsonindy.com ou en composant le 397 Indy, 397 56 39. Allez 3 dans votre forfait de 200 minutes. Voici le nouveau forfait 300 minutes pour 35 $ par mois de belle mobilité. Composez vite le 1 9747 et décoincez-vous en adoptant le forfait Mobilité Plus 300 minutes. Mais pour ceux qui se sentent toujours à l'étroit avec leur forfait, libérez-vous avec le forfait Mobilité Plus 500 minutes. Vous pourrez choisir en plus entre les soirs illimités ou les week-ends. Encore 40% de rabais sur vos interurbains au Canada. Alors, entrez dans la danse avec nos nouveaux forfaits Mobilité Plus. Faites vite le 1-866-371-9. Les belles mobilités. Sans relâche. Imprégnez-vous de cette ambiance de fête unique au Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation en collaboration avec le gouvernement du Québec. C'est une invitation de l'action Plein à vue du 2 au 4 août. Alors nous sommes de retour à Toronto. Ben, il reste plus beaucoup de temps, finalement peut-être une dizaine de minutes à cette séance. La deuxième séance de qualification qui est pour l'instant dominée par Cristiano D'Amata. D'Amata qui a réussi à améliorer son chrono d'hier, qui était le meilleur d'ailleurs et qui lui assurait au moins une place à la première ligne. Ben, il semble que D'Amata va pouvoir aller récolter aussi le deuxième point boni donné pour le meilleur temps de samedi et qu'il pourra vraisemblablement partir en position de tête pour le Molson Indy demain. Alors D'Amata qui a fait 58-189 et pour l'instant... Ouais, tout le monde améliore pas mal. Je regarde ça par rapport à hier, Pierre. Mais le plus proche, Bertrand, est quand même à près de 3 dixièmes de seconde de D'Amata. C'est son coéquipier Christian Fittipaldi. Alors c'est dire à quel point la performance de D'Amata est exceptionnelle. Et ça va dans le sens de la domination qu'il démontre de façon bien évidente depuis le début de la saison. Et Pierre, je lui ai parlé de cette domination. Est-ce que je me demandais est-ce que ça devenait pas à ce moment-là quelque chose de roue d'entraînement, si on veut, d'une certaine façon, là? Il dit oui, définitivement, plus il y a de la confiance et plus il est performant, et plus il est performant et plus il y a de la confiance. Alors j'ai dit, ça vient de où la différence de niveau ménage avec le reste de l'équipe? Toyota se vante d'avoir un système d'antipatinage qui fonctionne énormément, ce qui n'est pas le cas du tout avec les moteurs Ford, semble-t-il. Et il a parlé aussi de la suspension. J'ai mentionné qu'il était la seule équipe avec les amortisseurs Dynamics. Et il a répondu que ça pouvait être un avantage, mais il a quand même répété que c'était une foule de choses qui font la différence. Didier, on a des rapports comme quoi on a retiré le capot de la voiture de Carpentier et qu'il aurait des problèmes de boîte de vitesse. Est-ce que êtes-vous en mesure de nous en dire un peu plus long? Oui, j'étais derrière le kiosque d'Alex. Là, je m'étire. On la renvoie en piste, messieurs. Ah oui, bon, alors... c'est au moins une bonne nouvelle dans les circonstances. Alors, sauf Andretti et Junqueira qui ont des ennuis techniques, tout le monde a amélioré par rapport à hier. Alors, le résultat qu'on voit aujourd'hui va recomposer la grille, sauf pour Junqueira et Andretti qu'il faudra replacer, là, probablement, à moins qu'ils réussissent un temps de séance, avec leur temps d'hier. Un autre tout droit à peu près semblable, qui l'a fait le dernier, c'était Dixon. Et on s'en va dans les puits, tout simplement. Oui, exact. On lui dit, non, reviens en fait.
Oui. Je dis attends un peu, qu'on laisse passer les voitures. Alors là, c'est assez particulier à cet endroit-là. On fait un virage en U complètement et on revient en mesure de reprendre la piste. Ça, c'est au coin 8. C'est parce qu'on voit toujours la fin. Bon, on a l'impression parfois que c'est au coin 3, mais c'est bien au 8, là où on a vu 3 situations semblables aujourd'hui. Et c'est là où Townsendberg aussi était sorti et percuté le muret. Oui. Ah ben tiens, on a Patrick là maintenant. Alors il ne reste plus beaucoup de temps là pour tenter d'améliorer. Alexandre Tagliani apparaît au 11e rang. Voilà Junqueira qu'on a réussi à retourner en piste également. Meilleur temps à battre, 58-189. Nakano, excellente performance encore, hein, 5e temps. 58-554. On répète ce qu'on avait fait l'année dernière, souvenez-vous-en, lui qui a Martin Paré, un Québécois, comme ingénieur en chef. Oui, on en parlait en début de reportage. J'ai dit, vous allez le rencontrer, si je ne m'abuse. Hein? Exactement, je le rencontre cet après-midi. Et on va faire un petit peu de jasette qu'on vous présentera demain. Et on a des rapports en ce qui concerne Patrick Carpentier. On dit qu'il ne peut passer le 5e rapport et que la session est donc terminée pour lui. Alors, les ennuis se poursuivent. Alexandre Tagliani, 58-864 en banque, c'était lors de son 4e tour. On suit Bruno Junqueira qui pour l'instant... 12e. Oui. On attend son chrono. 9e. 58.7, alors il vient de... Oh, 7-2. Non. Encore un petit peu plus lent qu'hier. Ouais, c'est ça. Alors lui, il va probablement garder son temps d'hier. Ouais. Ouh, bloqué. Tracy la pole pour l'instant. Bon, alors Tracy vient de faire 58-172. Oh! Et le voilà, après l'exploit. Oui, Paul Tracy, 58-172 en banque. Moins de 2 minutes à faire à cette séance. D'Amata pourrait répliquer. Ouais, D'Amata, voilà, j'ai l'impression qu'il a vraiment le couteau. Il a le couteau entre les dents, là, pas à peu près. Oh! Et le premier secteur plus rapide. Oh, D'Amata avait déjà battu... Il avait déjà amélioré. Bon, ouais. Alors 58-151 en banque. Alors là, c'est donc D'Amata par rapport à lui-même. Ouais. Ça va encore améliorer au 2e secteur. Une légère perte de performance dans le 3e secteur. Et améliore à nouveau. Oui. Ouais. Par 16 millièmes. Eh bien, et Tracy tourne toujours également, là. Là, D'Amata vient de... Kenny Brake vient de faire 3e, vient de passer Fittipaldi. Alors, D'Amata vient de relever la barre. Voyons voir si Tracy pourra reprendre la position de tête qu'il a occupée momentanément. Oh, une belle bagarre en fin de séance. Oui. Et Tagliani qui vient de revenir au 15. Bon. Alors, 11 et 14, là. Bon, il semble que Tracy n'a pas été en mesure d'améliorer. Alors, D'Amata, lui, qui va ramener la voiture près de la ligne d'arrivée. Je pense qu'il a traversé cette ligne avant le drapeau à damier, peut-être une seconde avant. Quoi qu'il en soit, il a le meilleur chrono de 158-135. Tracy, 58-172. Ensuite, c'est Breck, 58-334. Alors qu'on suit Junqueira.
Junqueira qui Oh, troisième! Très loin. Troisième Junqueira, ouais. bon. Oh! Oui, voilà, confirmé. Donc, troisième temps, Bruno Junqueira, qui vient de compléter une séance de qualification qui, à la toute fin, a été extrêmement spectaculaire. Et je pense que D'Amata, il pouvait encore faire un autre tour de plus, mais c'était vraiment inutile. Ça ne donnait absolument rien. Lui qui avait déjà le meilleur chrono bien en banque, alors qu'on voit un incident et que Paul Tracy ramène la voiture chez Barry Green. Ben écoutez, Paul Tracy en première ligne pour le Molson Indy de demain, c'est pas... aux côtés de D'Amata, c'est une excellente perspective, non? Mais ça promet. Troisième pôle pour D'Amata. Il a fait Laguna Seca, Portland, Toronto. Alors, il avait été deuxième à Long Beach. Il avait manqué par 3 millions. On peut parler d'excellente performance en circuit routier et urbain. Oui. Alors, Paul Tracy vient parler à Michael Andretti. Bon, il n'y a rien qui semble bien agressif. Michael qui fait oui de la tête. Paul Tracy donne une petite tape dans le dos par la suite. Ben, Cristiano D'Amata continue, messieurs. Hein? Ouais. D'Amata, Damen to beat. C'est le nouveau slogan. C'est le nouveau slogan, oui. Damen to beat. Et le slogan qu'on lui donne, ben écoutez, ça fait un point de plus pour D'Amata. Ça fait 97 maintenant au total. Et c'est de bon augure pour la course de demain. Alors qu'on voit Paul Tracy. Ben écoutez, quand même, dans les circonstances, pour Tracy, c'est excellent. Ouais. Et on va l'écouter en compagnie de notre collègue Derek Daly. To see from the hometown boy to be on the front row. Great run. Looks like Tommy's changing the citizenship, huh? Yeah. Do you have any tax advice? He said, do you have any tax advice? Yeah, move out of here as soon as you can. But no, it's a great job by the team. I made a little mistake starting my quick lap. I went down the runoff, and I thought the best was off the tires. But I regrouped and just did a good lap. You know, the better lap was the one before, but I went off. So, you know, it's just this D'Amata. He just keeps getting everybody. He's got the confidence, and it's, you know, but we're right there. Paul, but the emotional uplift you have from the support from 100,000 people that'll be here tomorrow, that will play to your advantage. I hope so. I mean, team's doing a great job this weekend. You know, it's starting to get some momentum, and I feel good about this weekend. Our main focus is to get out of here with some points. Great job, Paul. Well done. Bon, alors, Paul Tracy, après une petite blague sur Tommy Kendall, on n'a pas très bien compris. Il a parlé même d'une petite erreur lors de son meilleur tour. Et il a dit que Cristiano D'Amata a vraiment la confiance, il a le momentum maintenant et il est difficile à battre parce qu'il a non seulement le talent et la voiture pour le faire, mais en plus tous ces éléments de confiance. Mais Tracy dit, écoutez, devant le public canadien qui me supporte tellement, l'objectif c'est de marquer le plus de points possible demain. On s'arrête et on sera de retour dans quelques instants. Qu'est-ce que je vous sers? Cette saison, D'Amata a dominé vendredi, il a dominé hier également. Il a donc 2 points bonnies en banque déjà. Paul Tracy à 37 millièmes seulement. Tracy pensait bien avoir la première place hier, mais D'Amata lui a ravi à la Junqueira, Bertrand en a parlé. Lui aussi, c'est un excellent deuxième cette saison. Point de vue d'ailleurs. Il a fait un excellent temps et Kenny Brack partira à ses côtés. On retrouve par la suite en 5e position le coéquipier de D'Amata chez Newman Haas, Christian Fittipaldi, et le coéquipier de Paul Tracy chez Barry Green, Dario Franchitti. 7e position, excellente performance pour Shinji Nakano, Jimmy Vasser qui... Ford, Scott Dixon partira 9e pour la 3e voiture de Chip Ganassi. Tony Kanaan est en 10e position. Alexandre Tagliani 11e. Toranosuke Takagi partira 12e. Et on voit que de 1 à 12, il n'y a même pas 8 dixièmes d'écart. Ensuite, on a Adrian Fernandez, Patrick Carpentier 14e. Et là, à plus d'une seconde, Michel Jourdain, Townsend Bell, Mario Dominguez et Michael Andretti qui a connu vraiment des ennuis à n'en plus finir au cours de cette fin de semaine. Alors, on retourne à Didier pour quelques réflexions pendant les tours de préparation. Didier? Ce sera un moment émotif lorsqu'on donnera le drapeau vert ici du côté du Molson Indy à Toronto. Surveillez bien qui va lancer cette épreuve, celui qui en a ému plusieurs au cours de Alessandro Zanardi, qui est le starter officiel pour cette
qui est venu rencontrer ses amis et la presse pendant plus d'une heure hier. Il a parlé à Yanni. On devait rencontrer toute la petite famille même au cours de la rencontre hier. Je ne sais si ça a eu lieu. Je pourrais le confirmer d'ici la fin de l'épreuve. Ben, merci Didier. C'est un très beau geste, une très belle décision qui a été prise par les dirigeants de la série et les promoteurs du Molson Indy de Toronto. Et très belle entrevue hier d'ailleurs qu'il nous a accordé à Didier, Alessandro Zanardi. Alors voilà ce fameux tracé de Toronto, donc 11 virages au total officiellement, Bertrand. Et attention au changement de surface, hein, donc c'est de l'asphalte puisqu'on tourne dans les rues de la ville, mais il y a des plaques de ciment à l'intérieur des virages et l'adhérence change lorsqu'on passe là-dessus. Et il ne faut pas se faire surprendre. Et c'est un peu bossé aussi, notamment en abordant le virage 3 qu'on voit à l'écran. Là, il y a un freinage assez intensif, merci. Et c'est bossé au freinage, on peut se faire surprendre. D'Amata lui-même a légèrement touché le mur vendredi en qualification, puisque sa voiture a été déportée au freinage sur une voie. Et c'est l'un des beaux enchaînements, Bertrand, d'épreuves. Le Molson Indy de Toronto et la course de Cleveland qu'on va présenter la semaine prochaine. J'aime bien l'enchaînement aussi Mid-Ohio, Elkhart Lake. Ça, on va vraiment beaucoup plus dans les racines là, du sport automobile et aux racines de la série kart. Alors on annonce aux pilotes qu'on va donner le départ au prochain passage. Alessandro Zanardi applaudissait les pilotes quand ils passaient. Même Paul Tracy a dit qu'il fallait être sage dans le premier virage. Oui. Ce qui est assez entre le dire et le faire, dans le cas de Paul, c'est... Ça peut être différent. Alors, il est deuxième sur le grille, donc à l'extérieur. Est-ce que ça va lui tenter de faire l'extérieur à d'Amata dans le premier virage? Et vous aurez peut-être remarqué non seulement la présence de Didier à la caméra, mais nous